Des femmes, j'avais pas eu le temps de faire cette partie-là l'an dernier, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre quand je fais mon cours, et je voulais parler des femmes des actes des apôtres, donc je vais être exclusivement dans les actes des apôtres, car on a des femmes remarquables, dans les deux sens du terme d'ailleurs, dans cette... voilà, je terminerai la prochaine fois au mois de juin, évidemment, vous verrez que le résumé de tout ce que je vous ai dit, pour la partie bonne, pas pour la partie mauvaise, ce sera la Vierge Marie. Voilà, on a des femmes remarquables dans les deux sens, enfin une mauvaise, et puis des femmes qui sont peu connues, et je trouvais intéressant de les aborder aujourd'hui, juste pour un peu les connaître, celles qui, justement, vont... Alors, vous vous souvenez de tout ce que je disais, les femmes de l'Ancien Testament ont pour but, vraiment... quand elles sont dans la loi de Dieu, de continuer la transmission de la promesse. Hein, ça, depuis Sarah, finalement, elles en sont toutes héritières. Si Ève est la mère de la vie, Sarah est la mère qui va transmettre la promesse. On va le voir, particulièrement Rebecca, qui, elle, choisit son préféré. On a une succession d'étapes à travers toutes ces femmes, y compris celles qui vont commettre des actes qui ne sont pas obligatoirement bons, que ce soit Tamar en couchant avec son beau-père pour pouvoir continuer justement la promesse. Bref, elles sont liées à ça. Dans le Nouveau Testament, la prédication ne revient pas aux femmes. La prédication, jamais. Elle revient aux apôtres. Si vous lisez les 4 premiers chapitres, vous n'avez pas une femme, sinon la Vierge Marie, au milieu de tout le monde, au milieu des apôtres. Elle n'est pas des moindres, évidemment, j'en parlerai dans 15 jours. Mais vous avez quand même quelques femmes qui, elles, vont soutenir, favoriser, donner le terreau favorable à la transmission du message évangélique. C'est très différent. Hein, à l'instar des femmes qui ont entouré Jésus, donc qui ont permis la prédication de Jésus, les femmes des actes des apôtres sont des femmes qui vont faciliter la tâche des hommes pour qu'ils annoncent. N'oubliez pas ce que je vous ai dit il y a un mois maintenant sur la question du témoignage des femmes. Elles ne peuvent pas témoigner. Dans l'Empire romain, elles n'ont pas, même si lorsqu'elles sont citoyennes romaines, et on va en avoir quelques-unes, elles ont une valeur réelle. Elles peuvent divorcer, mais elles peuvent pas être en justice. Elles ne peuvent pas témoigner en justice. Donc leur rôle n'est pas de l'ordre du témoignage, mais leur rôle, elle, va être vraiment de l'ordre toujours pareil, de permettre la transmission, très particulièrement. Je commence par une, mais c'est la mauvaise, comme ça on l'exclut tout de suite. On a son pendant de l'autre côté, finalement pas son pendant mauvaise, on a un autre personnage avec Bérénice, mais c'est Saphir. Je suis au chapitre 5 des Actes. Là, on va commencer par la méchante, parce que je vais prendre chronologiquement, là c'est quand même plus facile. Ce personnage de Saphir, c'est surtout dans la... On n'a pas de personnage de type Jézabel, on n'a pas de personnage de type Dalila, on ne va pas avoir ou Athalie. On n'aura pas ces femmes-là à l'intérieur des actes des apôtres. Dans l'Évangile, évidemment, on avait quand même Hérodiade, il nous en fallait une méchante avec Salomé, hein, mais elles sont juste des ersatz de ce que pouvaient être Jézabel et Athalie. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de très nouveau dans la prédication évangélique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, elle est peu connue à l'intérieur des actes des apôtres. Je vous lis ce passage. Un certain Ananie, d'accord avec Saphir, sa femme, vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Ananie lui dit alors, Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? Quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Bon, c'est un peu radical la méthode. Hein, voilà. Une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Et voilà où nous intéresse Saphir. Au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella. « Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant ?» Elle dit « Oui, tant. » Alors Pierre, comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve? Eh bien, voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont aussi t'emporter. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de l'Église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc l'avantage, c'est que c'est pas que Saphir, il y a quand même son mari en même temps, donc là, il y a vraiment les deux. On est face
à un des très rares péchés par rapport à la charité pure. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? En fait, ils vendent une partie de leur champ. Quand on lit les passages avant, juste avant, on a la générosité de Barnabé, dans la fin du chapitre 4. Barnabé qui, lui, en revanche, donne vraiment, il est riche et il donne une grande partie de ses biens à l'église naissante. C'est-à-dire que on met tout en commun. Donc, moi, je veux bien mettre tout en commun. J'en garde une partie par devers moi. Et donc, je profite de la caisse commune tout en ayant mon pécule derrière. Donc c'est une malhonnêteté. Vous allez me dire, certains anciens ministres font pareil. Sauf que là, c'est un péché au sens grave. Alors c'est intéressant parce que c'est le premier qui va être montré de cette manière-là, parce qu'il lèse les pauvres de l'Église. Cela vise directement ceux qui sont les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on n'agit pas avec une véritable charité, c'est une charité feinte, c'est-à-dire c'est les parasites d'un système de charité. Après, vous faites toutes les transpositions contemporaines que vous voulez, mais en réalité, ce sont des personnes qui, et lui comme elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est accusée tout autant que lui. Pourtant, à la rigueur, elle obéissait simplement à son mari. Non, ils se sont entendus, c'est-à-dire que c'est la démarche d'un couple pour s'avancer vers l'Église, non pas par foi, mais par profit. D'où leur mort. C'est un petit peu radical comme méthode. On va dire que ça tombe aussitôt, parce qu'ils expirent quand même l'un et l'autre. Mais leur but n'est certainement pas de l'ordre de la conversion, leur but est vraiment de l'ordre du profit. Et elle, tout autant que lui. C'est l'intérêt, là. Dans les femmes mauvaises qu'on a eues, et si vous repérez, on l'oublie souvent, l'esprit, on parle souvent de l'esprit de Jézabel, qui est un esprit mauvais, c'est-à-dire qu'un esprit idolâtre, et de l'ordre de la sorcellerie, particulièrement. Athalie, on est plus de l'ordre d'un esprit qui est profondément adultère, adultère et meurtrier. On a ces femmes qui ont adultère, pardon, c'est Hérodiade. Athalie, c'est vraiment meurtrier. C'est l'esprit de meurtre. Avec Jézabel, c'est l'esprit d'idolâtrie et la volonté de détourner du bon chemin. Avec Saphir, c'est encore plus fin, si vous voyez. C'est un esprit d'amour de l'argent, au point de profiter des choses du Seigneur pour gagner davantage d'argent. C'est un esprit très subtil, entre guillemets, un esprit mauvais. Alors ils sont à deux quand même avec son mari. Là pour le coup, pour une fois, les deux sont accusés, et les deux meurent d'ailleurs, mais on est de cet ordre-là. Ce qui fait qu'au total, à l'intérieur de la Bible, nos femmes, si on en prend la somme, ont représenté, dans une certaine mesure, les 7 péchés capitaux. En fait, Saphir, c'est l'avarice. On ne l'avait pas eu encore. Alors il faudrait reprendre chacune dans une certaine mesure avec Dalila, on a la luxure, avec Jézabel, mais Jézabel, elle a la somme de tout, parce qu'elle a l'orgueil, elle a l'envie, Athalie, énormément l'envie aussi, la jalousie surtout chez Athalie, mais là, on n'avait pas celui qui est celui de l'avarice en tant que tel. La luxure, c'est particulièrement Hérodiade, ça c'est la luxure et l'adultère. Donc, finalement, ces femmes vont être aussi, là j'en fais le pendant, parce que je suis pas à l'aise, c'est pour ça que je l'analyse pas. Peut-être que quand j'aurai pris un peu plus de bouteilles, je ferai un cours sur l'Apocalypse. Mais finalement, ces femmes, toutes là, on a finalement notre somme, sont concentrées dans la fameuse Babylone, la femme, la prostituée, jugée au moment de l'Apocalypse. Par contraste avec la femme qui donne au monde, la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme revêtue du soleil avec la lune sous ses pieds. Voilà les deux pendants. Je trouvais intéressant d'aborder ce passage-là parce qu'il n'est pas connu. Évidemment, quand on commence à parler de la prédication évangélique, on évite de raconter le coup du couple Ananie et Saphir qui meurt, et qui meurt vraiment de manière brutale, mais parce qu'ils sont de l'ordre de l'avarice et qu'ils trahissent la foi pour de l'argent. Voilà. Donc elle en fait partie à ce moment-là. Plus loin, je ne sais pas si vous avez... C'est intéressant de lire l'ensemble des actes des apôtres, car je cherche juste un passage. Plus loin, cette femme, en revanche, elle va être le contraire de Saphir, la femme de Joppé. Je suis au chapitre 9, Tabitha. Je suis au chapitre 9, verset 36.
Tabitha ou Dorcas. Donc je suis au verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. C'est extrêmement intéressant ça. Quelle était la dernière veuve, la dernière femme dont on connaît la richesse et à la fois ses aumônes? Je vous rappelle que c'est Judith, son parallèle. Or il se fit qu'elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda n'est pas loin de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent 2 hommes pour lui adresser cette prière: viens chez nous sans tarder. Pierre partit tout de suite avec eux. Aussitôt arrivé, on le fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves en pleurs s'empressèrent autour de lui, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors, puis à genoux pria, se tournant ensuite vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre se mit sur son séant. Lui donnant la main, Pierre la fit lever, appelant alors les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé sut la chose et beaucoup crurent au Seigneur. Passage aussi étonnant. Je ne sais pas si vous le saviez, ça permet de passer quelques endroits. Saint-Pierre a été aussi l'objet a pu ressusciter une morte en l'occurrence. Elle me fait exactement le pendant. Vous savez que, j'ai oublié de vous dire, les Actes, très vite. Vous savez que les Actes n'est que le tome 2 de l'évangile de Luc. Il faut toujours lire l'ensemble. J'ai oublié de vous dire. Il faut lire ensemble. Luc et Actes ne sont que le tome 1 et le tome 2 d'un même ouvrage. Et donc ont perpétuellement des parallèles. Les parallèles en question, on va avoir la passion de Jésus, qui va avoir son parallèle avec celle d'Étienne. La prédication, alors soit de Jésus, elle va avoir en parallèle celle de Pierre, voire celle de Paul. Même Jean et Jacques vont parler. À chaque fois, vous avez, donc là c'est dans l'Évangile, et là c'est dans les Actes. À chaque fois, on va avoir un parallèle. Et donc, les résurrections, il y en a plusieurs, opérées, pas la résurrection de Jésus, mais les résurrections que Jésus fait, le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr, d'accord? Il n'y a pas Lazare. Les résurrections que Jésus fait, on a le parallèle, puisqu'on en aura une de Pierre et une de Paul. Le but de Saint Luc est de montrer que Saint Pierre et Saint Paul, les apôtres, ne font que imiter ce que Jésus a fait toute sa vie, que la sainteté, c'est ça. En plus, d'autre part, si vous prenez les Actes, c'est un peu en 2 parties. Une première partie avec Saint Pierre et son action, et une deuxième partie qui concerne Paul et la sienne. C'est-à-dire, Pierre, on reste, on va dire, en Terre Sainte, en Terre Promise plutôt, enfin en Palestine, tandis que là, on est du côté des païens. D'accord ? Comme ça, on a tout de suite, ça nous donne au moins une structure de l'ensemble. Là, en l'occurrence, c'est le miracle de Pierre et il s'applique à une femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un parallèle. D'abord, cette Tabitha, le fait que Pierre la relève, on a exactement la même chose que ce qui est décrit avec la résurrection de la fille de Jaïr. Il agit exactement de la même manière. Il fait sortir tout le monde, il prie et... En ce sens, d'ailleurs, Saint Pierre agit exactement comme le prophète Élisée. Et Élisée fait la même chose, avec le fils de la veuve, en l'occurrence. Il va avoir les mêmes gestes, en tout cas. Donc, il y a un côté très prophétique par rapport à l'attitude de Pierre. Et puis, donc il fait la même chose que ce que Jésus a effectué. En revanche, il y a un ajout assez intéressant. Oui, et le deuxième parallèle, c'est la résurrection de la belle-mère de Saint Pierre. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez bien pourquoi Pierre a trahi Jésus, a renié Jésus. Bon, il avait soigné sa belle-mère. Voilà. Non, mais on a le parallèle, c'est exactement pareil. La nuance, et elle est importante, c'est qu'on décrit profondément cette femme en tant que telle. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. Tabitha en question est... parce qu'on est toujours dans cette première partie, le contraire de Saphir. Elle est l'opposé exact. Femme sans doute aisée, elle, la phrase est à remarquer, elle était riche des bonnes œuvres. Je ne crois pas connaître l'expression ailleurs, et des aumônes qu'elle faisait. C'est toujours Saint Luc qui décrit la veuve, qui met 2 pieds 7.
Donc Saint Luc est conscient de cette... Vous savez, on fait de Saint Luc celui... on a eu il y a eu des lectures, comment dire, très communistes, marxistes, de Saint Luc, en disant c'est l'évangéliste des pauvres, il ne faut pas avoir d'argent, etc. C'est l'évangéliste de la pauvreté. Lui, au moins, bon, vous savez bien les conséquences du communisme et du marxisme, évidemment, c'est tout le monde pauvre et dirigeant riche, en définitive. Enfin bref. En l'occurrence, c'est faux que Saint Luc n'aime que les pauvres. Dans ceux qui sont riches, il épingle ceux qui sont riches quand ils n'ont pas de charité. Cette femme est riche parce qu'elle est généreuse. On ne trouve pas d'autres pendant de cette manière-là, sauf chez Zachée. Essayez de dire ça très vite chez vous. Sauf chez Zachée. Plusieurs fois, pour bien prononcer, c'est excellent. Mais il n'y a que Zachée qui aura cette générosité. Et encore parce que conversion. Donc Tabitha est une figure de femme riche, et c'est ça qui va être intéressant dans les Actes des Apôtres. Les femmes qui vont, comme dans l'évangile de Luc, les femmes qui accompagnent Jésus sont des personnes d'un milieu aisé. Je ne dis pas que Luc justifie les dames patronesses, mais qu'il n'accuse pas la richesse pour elle-même, il accuse la richesse pour l'avarice. Et donc là, il nous fait un pendant en quelques chapitres. Vous avez eu Saphir, celle qui est avare, vous avez en face Tabitha, celle qui est riche de ses œuvres, de sa générosité. Et donc, c'est là qu'elle m'intéresse, je suis très content de pouvoir le faire, qui plus est cette année. Tabitha est une figure de miséricorde, en tout cas dans ses œuvres. Parce que qui profite, ce sont les veuves autour d'elle. On ne sait pas si elle est veuve, si elle est mariée ou quoi que ce soit. En tout cas, on pressent qu'elle a une certaine richesse, même si c'est court. Mais Tabitha est figure de miséricorde. Vous savez que l'évangile de Saint Luc est un évangile qu'on dit de la miséricorde. C'est lui qui reprend toutes les paraboles de la miséricorde. En l'occurrence, Tabitha fait figure de femme miséricordieuse par ses œuvres. C'est très intéressant. Je suis très content de pouvoir enfin en parler parce qu'on n'a jamais l'occasion de montrer ce personnage-là. On pense au miracle de Saint-Pierre, mais derrière, ce qui est rapidement dit par Saint-Luc, c'est elle avait une certaine, une foi véritablement vécue, en tout cas solidement vécue. Très rapidement, parce qu'elle n'est qu'au passage, c'est juste pour vous, 12-12, chapitre 12-12, on a une femme qui apparaît là, c'est après l'arrestation de Pierre. On fait arrêter Pierre, mais Pierre est libéré miraculeusement par un ange. C'est l'épisode qu'on lit le jour de la Saint-Pierre, Saint-Paul. Et Pierre est miraculeusement délivré, et lorsqu'il part, s'étant reconnu, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé, je suis après, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait. Normalement, on dit la maison d'un homme, pas la maison d'une femme. C'est très étonnant. Et cet homme, Jean, surnommé donc Jean-Marc, qu'on va retrouver tout au long, donc a deux prénoms, un prénom grec et un prénom latin, Marc. C'est lui, l'auteur du deuxième évangile. Il s'est un peu fâché avec saint Paul, finalement il suivra Pierre, mourra martyr en Alexandrie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on donne ce prénom de cette Marie. Donc là encore, si elle possède une maison dans Jérusalem, c'est qu'a priori il y a un peu de bien. Là encore, on est face à une société. Je la nomme juste parce qu'on ne la connaît pas beaucoup, on n'en connaît pas plus. Mais encore, peut-être une encore des Saintes Maries de la Mer. Il y en a eu d'autres qu'on ne relève pas. Bon, j'aime bien la suite, c'est juste pour lire. Donc Pierre heurta le battant du portail et une servante nommée Rhodée vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre était là devant le portail. D'accord ? Elle lui ouvre même pas la porte, la porte close, elle repart. Intéressant, pour cette femme, on lui dit « tu es folle », mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. « C'est son ange », dit-il alors. Pierre cependant continua à frapper. Quand ils eurent ouvert, ils virent que c'était bien lui et furent saisis de stupeur. Mais il leur fit de la main signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Parenthèse, une femme qui va annoncer encore et qu'on ne croit pas. La servante, qui plus est servante. On n'est pas de l'ordre d'une résurrection de Pierre, c'est juste un grand parallèle avec les femmes au tombeau, plus petit, c'est juste pour vous le relever. Voilà pour cette... mais cette Marie, mère de Jean-Marc, c'est intéressant parce qu'elle est là,
Ce qui fait que Marc, avec son nom latin, ça nous permet de nous dire, ça c'est des déductions, que sa mère était sans doute juive, mais naturalisée, enfin elle avait la citoyenneté romaine. Ils avaient en tout cas ses parents la citoyenneté romaine. Ce qui fait qu'ils portent le double prénom. C'est pas rien. Dieu s'appuie sur les meilleurs moyens pour permettre à son message d'atteindre le bout du monde. Donc Marc part d'une racine juive, mais peut atteindre un monde latin, par conséquent. Parce qu'il a le double. Paul, c'est pareil. Saul, que ce soit Saul ou Paul, il part d'une racine pour pouvoir atteindre. Dieu a préparé les choses. Et comment il l'a fait? Alors on ne connaît rien sur la mère de Saint Paul. Pour une fois, là, on connaît sur la mère de Marc. On ne connaît rien de son père. On a juste cette Marie, mère de Jean-Marc. Voilà. Plus loin, donc, à partir du chapitre 13, on passe sur le ministère de Paul. Très différent. Et là, je vais aller assez loin. Bon, vous avez les femmes. On a entendu tous les actes qui à Antioche s'énervent contre lui. Mais là, c'est peu de choses. Un couple, si, quand même important. C'est le couple, parce que vous avez un passage assez exceptionnel avec Lydie. Ah oui, c'est passage 16, et au verset, à partir de 11, en fait, c'est quand ils arrivent à Philippe. Donc, dans l'évangélisation de l'Europe, c'est ça qui m'intéresse. C'est au début de l'évangélisation de l'Europe. Donc, chapitre 16. Parce que là aussi, on a un cas exceptionnel. Chapitre 16, verset 11. Vous savez que Saint Luc fait partie du voyage à ce moment-là. C'est assez beau, j'aime beaucoup ce passage-là parce qu'on a le nous, donc on a vraiment ce récit intime. Voilà. De Troas, gagnant le large, nous cinglâmes droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis, d'où nous gagnâmes Philippe, cité de premier rang de ce district de Macédoine et colonie. Colonie, donc ça veut dire qu'on est de culture latine, importante. Nous passâmes quelques jours dans cette ville, puis le jour du sabbat, nous nous rendîmes au dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Lieu de prière, on ne pouvait pas avoir des lieux de prière à l'intérieur des villes, à cause des païens, dans un milieu païen en tant que tel. Donc le mieux est toujours dans un lieu extérieur. D'autant qu'ils ne savent pas s'il y a des juifs sur place. Nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s'étaient réunies. Donc déjà à l'époque, les églises étaient pleines de femmes et pas tellement d'hommes. Aux femmes qui s'étaient réunies, l'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. Je suis là au verset 14. 16-14. C'était une négociante en pourpre de la ville de Thyatire. Elle adorait Dieu. Je m'arrête juste là. Déjà, elle est négociante. C'est une femme d'affaires. Chose exceptionnelle dans un milieu totalement masculin, enfin les fonctions extérieures. Non, c'est une négociante, c'est son métier. Il n'y a pas précisé de mari, il n'y a pas de précision autre, mais elle a déjà un rôle, négociante en pourpre de la ville de Thyatire. Donc en plus, elle est là en voyage d'affaires. Elle n'est pas originaire de Philippe. Je ne sais pas si dans vos... Après, retrouver Thyatire, c'est toujours un peu compliqué, parce que non, je ne l'ai pas là-dessus. Je ne dois pas l'avoir sur mon autre carte. Voilà, mais elle n'est pas originaire de là, donc elle est en voyage d'affaires. Elle adorait Dieu. Donc à elle est attribué elle adorait Dieu. Donc avec un nom comme ça, elle est grecque. Elle n'est donc pas de racine juive. Elle fait partie de ces craignants Dieu qui sont autour du judaïsme. Parce qu'à l'époque de Jésus, le judaïsme a des proches. Des personnes qui sont assez proches de cette foi. Popée, la femme de Néron, la deuxième femme de Néron plutôt, elle était proche du milieu juif. Et elle pratiquait, dans une certaine mesure, sachant que ce n'est pas une religion à sacrifice, c'est toujours plus compliqué. Mais donc il y avait du monde qui était attiré par cette foi juive, réellement. Et donc Lydie en fait partie. Elle n'est donc pas juive, elle est païenne, mais craignant Dieu. Elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul, après avoir été baptisée ainsi que les siens. Donc, en plus, elle est chef de famille. Je remarque toutes les choses exceptionnelles chez cette femme. Parce qu'il n'y a pas... Normalement, c'est les hommes qui sont chefs de famille. Non, elle fait baptiser tout le monde. Allez, hop. Après avoir été baptisée ainsi que les siens, elle nous fit cette prière. Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. Et elle nous y contraignit. Et en plus, c'est une femme qui est convaincante. Alors, le personnage est aussi intéressant parce que, encore une fois,
Lydie va faire partie de ces personnes qui vont jouer un rôle dans la transmission et qui est marquée, chez les actes, elles sont toutes un peu comme ça. Priscille, en fait, sera la même, c'est l'avant-dernière femme dont je voudrais parler, mais elles sont des femmes de charité. Elles sont remarquables, toutes, par la charité dont elles font preuve. La serviabilité, etc., bien sûr. Mais par rapport aux hommes et toute la prédication, par leur charité, elles permettent à Paul, à Pierre d'une part, à Paul, en tout cas au message évangélique, de continuer. Hein, je n'ai pas précisé, mais déjà le cas d'avant, Tabitha, parce qu'elle était charitable avec les gens de Joppé, Pierre la ressuscite, par conséquent les gens de Joppé qui retrouvent la personne qui, par charité, les aidait, vont se convertir. Donc Tabitha, par sa personne, pas par sa prédication, provoque la conversion de beaucoup. Lydie, à mon avis, par sa capacité à convaincre aussi, parce que ça devait être, pour être marchand, il faut être convaincant. Hein, voilà, c'est une réalité, et dans son rôle commercial, est capable aussi de convaincre toute sa maison. C'est vraiment toute sa maison, et donc de permettre au message chrétien de s'enraciner en Europe. Parce que c'est la première fois que le message vient en Europe. Il ne viendra pas avant elle. C'est vraiment l'arrivée de ce message. On n'en connaît pas beaucoup plus de Lydie en tant que telle, mais vous voyez qu'à travers quelques mots, Saint Luc nous donne un tout autre... nous fait le parallèle. Nos femmes de l'Évangile, qui ont permis la prédication de Jésus, sont secondées, suivies par ces femmes des Actes des Apôtres qui, elles, par leur charité en tout cas, continuent, permettent la transmission, toujours pareil, je vous disais, aux hommes le témoignage, aux femmes la transmission. Et elles restent dans cette attitude de transmission de la parole et du message de l'Évangile. Voilà en tout cas pour le personnage de Lydie. Vous savez, quand on va... je ne sais pas vous, hein, mais c'est des passages que j'aimerais voir, je ne sais pas comment le dire autrement, j'aurais peut-être autre chose à faire, mais quand on arrivera au ciel, c'est des choses que j'aimerais bien voir. Comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, qui c'était cette Lydie. Ben voilà, ça fait... La première chose que je demande, c'est... 1, d'aller au ciel. 2, comment Jésus s'est présenté à Marie au matin de la résurrection. Parce que ça me... Voilà. Chapitre 18, c'est l'avant-dernière femme, parce qu'après c'est le fonctionnement de Saint Luc. Chapitre 18. Donc vous avez quand même une femme juste avant, la fin du chapitre 17, au moment du discours de Paul à l'Aréopage, avec Denis, l'Aréopagite, il va y avoir une femme nommée Damaris, qui elle va écouter. Donc il y a quand même une autre femme grecque. Mais on va avoir la première romaine. Peut-être pas la première. À la rigueur, Procula, celle qu'ont traditionnellement la femme de Pilate, est honorée par les orthodoxes comme sainte, se serait convertie. Donc avec un nom comme Procula, a priori c'est plutôt latin. Mais voilà, au début du chapitre 18, après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille. On appelle aussi Prisca, ça dépend qu'est-ce que vous avez vous. Priscille. Bon, Priscille et Aquilas, sa femme. Voilà, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Priscille, avec un nom comme ça, est romaine. Un nom comme celui-là est profondément romain. Donc on va avoir cette première romaine. Donc sa femme, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome, il se lia avec eux, et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. Chaque sabbat, il discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader juifs et grecs. Et en fait, les personnages de Priscille et Aquila vont être des compagnons de voyage et permettre à Paul, par le jeu de leur connaissance et du commerce, c'est ça qui est assez amusant si vous allez un peu, mais Priscille va évidemment en faire partie, alors on peut pas ne pas les associer l'un à l'autre, mais eux aussi vont favoriser la transmission. Je vous ferai remarquer que on est encore dans un milieu du commerce, donc par conséquent, on va dire un milieu où il y a
de la richesse, etc. Mais finalement, le milieu des commerçants va être le premier milieu de transmission. C'est par eux. C'est une évidence. Parce ils sont originaires du Pont. Le Pont, c'est la Crimée, quoi, si vous voulez. Un peu avant, mais c'est ce coin-là, hein, le Pont. Donc, ils sont de loin. Et donc, ils ont une possibilité, en tout cas des comptoirs. Donc, une femme comme Lydie, un couple comme Aquilas et Priscille vont permettre. Et Priscille, donc, se retrouve encore. On retrouve encore une fois une femme qui est dans cette attitude de permettre à Paul. C'est évident que s'il l'avait habité chez eux, c'est elle qui va s'occuper le plus. Hein, c'est son rôle. Mais on les associe. À la rigueur, on aurait dit il a rencontré qu'Aquilas. Ce qui m'intéresse, c'est que Priscille, elle aussi, est nommée. Elle est nommée à ce moment-là, auprès de son mari, comme quelqu'un qui va soutenir Paul. Et on sait qu'ensuite, ils vont l'accompagner. Plus loin, au verset 18, Paul resta encore un certain temps. Il va rester 1 an et demi, je crois, ou 2 ans à Corinthe. Puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Voilà. Ils vont le suivre dans la prédication, en tout cas lui permettre de profiter de leur comptoir, des gens qu'ils avaient autour d'eux. Et on sait, alors là à la toute fin des actes, est-ce que c'est les actes ou cette tradition, parce que je l'ai lu, qu'ils l'accompagnent, que c'est eux qui vont lui permettre de l'accompagner et de lui permettre d'entrer en contact avec les Romains. À partir du moment où Claude va mourir, les Juifs vont pouvoir revenir. Et c'est dans la tradition qu'on dit ça, c'est pas dans les actes. Excusez-moi, là j'en sors. Mais que c'est Priscille et Aquila, encore eux deux, qui vont permettre à Paul de s'implanter à Rome, tout bêtement. Hein. Donc là, ça c'est intéressant. Dernier personnage qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle ne parle pas, mais elle est nommée. Et c'est ça qui est intéressant. Vers la fin des actes, donc Paul remonte à Jérusalem. À Jérusalem, les Juifs cherchent à le faire tuer. Donc je suis au chapitre 25. Il faut un peu de généalogie pour comprendre. A priori, parce que vous connaissez bien la famille Hérode. Vous avez Hérode le Grand, le méchant. D'accord ? Qui a, je ne sais plus de quelle femme, parce qu'il y a plusieurs femmes. Il fait tuer plusieurs femmes, il fait des fils. Bref, il a 3 enfants que nous connaissons. Hérode, Antipas, celui de Jean-Baptiste. On sait qu'il y a un fils qui s'appelle Philippe. C'est lui qui a épousé Hérodiade, puis qui finalement va aller épouser, avec un nom comme ça, Hérodiade était, qui plus est, la fille d'un de leurs frères. Donc c'est en plus un inceste. Hein. D'accord ? Et puis vous avez, on l'entend parler dans l'évangile, Agrippa. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Voilà. Juste une question. Et Agrippa, alors Agrippa, on le dit au début de l'évangile, donc Agrippa c'est celui qui régnait sur il me semble, si mes souvenirs sont bons, la Décapole, les 10 villes, donc au nord de la Galilée. Et il a 3 enfants. Tout ce monde-là est en fait, ah oui, parce que ça nous permet de comprendre, Agrippa a 3 enfants, un autre qui s'appelle Agrippa, Drusille, peu importe, et une certaine Bérénice. Je rappelle qu'Hérode était descendant à la fois d'un côté par les Juifs, mais il était aussi iduméen, c'est-à-dire qu'il était descendant d'Édom, des Édomites. Et les Édomites, c'est les descendants d'Ésaü, détestés des Juifs. D'accord ? Donc il avait un mélange païen et un mélange juif en tant que tel. Et donc parmi, on va dire, ces petits-enfants vont se trouver ces 3 personnages d'Agrippa, Drusille et surtout Bérénice. On sait que, Drusille m'intéresse moins, c'est Agrippa et Bérénice qui vont m'intéresser. On sait que le frère et la sœur vivaient ensemble. Ça a fait légèrement jaser. Jusqu'à ce que Bérénice, a priori, tombe amoureux du victorieux de la chute de celui qui va venir détruire Jérusalem, le fils de Vespasien, Titus. Elle sera, c'est les fameux donc Titus et Bérénice, vont jusqu'à, a priori, se faire répudier. On pense que c'est la même. C'est un nom qui était donné dans la famille Hérode. Mais reine en Palestine à ce moment-là, dans la tradition, voilà. Elle m'intéresse. En fait, c'est le couple qui va m'intéresser, d'Agrippa et couple. C'est ça le problème, frère et sœur d'Agrippa et Bérénice. Parce que Bérénice va justement être là pour la dernière
grande prédication de l'Évangile, la très grande prédication de saint Paul. C'est très intéressant, ce passage. Il faudrait le lire en entier. Mais Bérénice, de toutes les femmes dont je viens de vous parler, qui sont finalement des femmes soit d'un milieu aisé, mais on est en train d'aller crescendo, ça va être la dernière nommée par saint Luc, Bérénice. Elle n'est pas le pendant d'Hérodiade. Au contraire, elle ne va pas avoir cette attitude. Mais à l'instar d'Agrippa, en fait, tous les deux vont avoir une attitude par rapport à la foi. Donc la foi est en train de parvenir, elle est parvenue à tous les niveaux sociaux. On arrive au roi et aux reines. Voilà, c'est ça qui m'intéresse à travers ce personnage. Et c'est tout le chapitre 25 et 26... Voilà. Au verset 25, chapitre 25, verset 13. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et vinrent saluer Festus. Et donc, Festus leur explique, j'en ai un qui a été accusé, je résume tout le passage, il s'appelle Paul, il a été accusé par les Juifs, c'est des querelles entre eux, simplement il en a appelé à Rome, je l'ai donc fait venir ici à Césarée, qui était le palais du gouverneur, je l'ai fait venir à Césarée, et voilà. Donc, verset 23, le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et se rendirent à la salle d'audience entourés des tribuns et des notabilités de la ville. Sur l'ordre de Festus, on amena Paul. Et donc on s'adresse à tout le monde, voilà. Et donc Paul va plaider sa cause devant Agrippa. Et il va raconter, ça va être la dernière grande prédication de saint Paul, c'est un très beau chapitre, ce chapitre 26 des Actes, où Paul reprend toute sa prédication. En disant, attends, tu connais la foi juive, parce que tu es juif quand même de racine, je te rappelle. Donc qui plus est, c'est un peu des... Agrippa et Bérénice sont juifs, mais sont un peu des... on va dire mécréants, si vous voulez. Et donc Agrippa et Bérénice, tout en étant même mécréants, vont entendre saint Paul. Donc il leur explique que je ne fais que suivre. Saint Paul termine sa prédication et je suis au chapitre 26, verset 25, à partir de là. Saint Paul va dire ça à Festus, il répond. Alors Festus lui fait, mais t'es complètement fou, t'es citoyen romain, tu te mets dans des querelles. Vous savez qu'il y avait à l'époque de Rome, il y avait comment est-ce qu'on peut dire, un cynisme vis-à-vis de la religion très proche de celui d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est qu'est-ce que tu fais à croire ces trucs-là, tu vaux mieux que ça, quoi. Hein, c'est très proche. C'est-à-dire que beaucoup de monde à Rome sacrifiait encore aux dieux, mais alors n'y croyait plus du tout. Et Festus montre ce cynisme d'ailleurs, en disant à saint Paul juste avant, t'es complètement fou, ton grand savoir te fait perdre la tête. C'est-à-dire, arrête avec les trucs de religion, et en reconnaissance, t'es trop intelligent pour ça. Entre guillemets, c'est ce qu'il lui dit. Même chose en Grèce, quand Paul va parler de la résurrection. On veut bien que tu nous parles philosophiquement d'une résurrection, t'es trop intelligent pour parler de ça. C'est une accusation grave parce que, comme quoi, voilà, quand on est intelligent, on ne peut pas croire. J'ai eu une remarque une fois, je ne comprends pas comment on peut encore croire en Dieu avec la quantité d'études que tu as faites. À moi. Justement. Oui, on m'a fait la remarque. Tellement tu as fait, comme tu es suffisamment intelligent pour ne pas croire, pour ne pas avoir besoin de ça. Mais c'est la remarque que Festus fait. C'est une remarque hyper contemporaine. On n'a rien inventé. Tout est dans la Bible. À chaque fois, je le redis. Bref, il est donc devant Bérénice, qui devait être une femme de culture aussi. Sans doute, ils ont en plus été élevés à Rome, comme otages. Pour être sûr qu'un roi ne fasse pas trop de bêtises, on gardait ses enfants à Rome. Tu fais des bêtises, tes enfants, ils y passent. Mais on les élevait quand même. Donc, ils ont une grande culture, Agrippa et Bérénice en face. Festus aussi, et Festus lui fait cette remarque, mais complètement, totalement contemporaine. Je quitte un peu mes femmes de la Bible, mais tellement c'est contemporain que ça vaut le coup, puisque dedans, on a justement ce personnage de Bérénice. Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête. Sur quoi Paul de dire, je ne suis pas fou, très excellent Festus, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. Car il est instruit de ces choses, le roi auquel je m'adresse en toute assurance, persuadé que rien ne lui en est étranger, car ce n'est pas dans un coin que cela s'est passé. Donc saint Paul est en train de dire, Agrippa, tu es au courant de la démonstration que je viens de faire. Tu es au courant, tu sais bien ce que nous attendons dans la promesse de notre foi. En le disant à Agrippa, il s'adresse à Bérénice, il s'adresse aux deux, à la reine aussi. Donc, pas idiot, le saint Paul, il est en train de prendre à partie
Agrippa, et derrière Bérénice qui est présente aussi. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Son père, en fait, y croyait. Même Hérode, ils y croyaient. Ils en avaient peur, mais de l'ordre de la superstition. C'est le problème de la dynastie des Hérodes. Pardon. Et le roi Agrippa de répondre: encore un peu et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. D'accord? Et Paul, qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, puisse Dieu faire que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis moi-même, à l'exception des chaînes que voici. Là-dessus, le roi se leva ainsi que le gouverneur, Bérénice, elle est renommée à ce moment-là, et ceux qui étaient assis avec eux. Et se retirant, ils parlaient entre eux. Cet homme, disait-il, il n'a rien fait qui mérite la mort ni les chaînes. Agrippa dit à Festus, on aurait pu le relâcher. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fait partie de la conversation. Il ne faut pas croire qu'elle est absente, notre reine. C'est la dernière. C'est la dernière femme. Hein, on en aura d'autres après, mais quelques-unes, pas beaucoup, quelques-unes dans les lettres. C'est la dernière femme. Et qu'est-ce qui se passe? Agrippa et Bérénice, qui ont toute la culture, à la fois romaine et toute la culture juive, ils ont les deux, sont les dubitatifs, vous savez, ceux qui restent dans le doute face à la possibilité, face à la foi. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, autant mes femmes des Actes des Apôtres, à part Saphir, mais toutes les femmes des Actes des Apôtres qui ont, alors, c'est des marchands, les commerçants, c'est une belle situation, il ne faut pas voir des pauvres à travers eux. Il y a autant des pauvres que des riches, se laissent saisir. On est face aux deux derniers, finalement les deux derniers personnages, vont-ils croire ou non? Ils sont face à leurs questions. Et donc, la dernière femme de la Bible en tant que telle, dans les récits, parce que c'est la dernière, Bérénice. Après, ce sont les femmes de l'Apocalypse, quelques-unes qui sont nommées par saint Paul dont on ne connaît rien. La question lui est posée. Et toi? À toi, qui peux entendre toute la prédication, qu'est-ce que tu en fais? Comme à Agrippa, quelle que soit la situation, de la plus pauvre des femmes jusqu'à la plus riche, reine, la question va être posée. Maintenant, vous avez, exactement. Alors c'est saint Paul, c'est saint Luc, pardon, qui construit ainsi les Actes des Apôtres. On n'a pas la suite. On ne sait pas ce que Paul a prêché à Rome. On ne sait pas ce que Paul a prêché en Espagne, probablement aussi dans le sud de la Gaule. Mais voilà, c'est intéressant parce que il n'y a pas qu'un homme à qui la question est posée à la fin, il y a aussi cette femme, représentée par Bérénice. Voilà. Et ça, bon, c'est pas la Bérénice, Titus même, je le fuis, enfin bref, c'est la même, a priori le même personnage qui deviendra ensuite le personnage de Racine, mais elle est là, la dernière, l'ultime. Voilà. C'est intéressant de le voir. Parce qu'après, historiquement, entre guillemets, j'aurais des femmes de l'ordre métaphorique, particulièrement les femmes présentes à l'intérieur de l'Apocalypse. Hein, j'aurais vraiment pas autre chose. Que vas-tu faire? Est-ce que tu croiras ou pas? Et la question est posée à la fin des Actes. Hein, alors qu'on a eu ce panel de femmes, désormais, est-ce que tu transmettras la foi? Parce que là, c'est pareil. Agrippa et Bérénice ont reçu une foi, puis qu'ils ne transmettent pas, qu'ils laissent mourir. Vous vous rendez compte à quel point c'est contemporain, ça? C'est ahurissant à quel point c'est contemporain, ce passage. C'est vraiment d'aujourd'hui. On n'a rien inventé. Et donc la question est posée. Elle est posée à Bérénice comme elle est posée à Agrippa. La foi que tu as reçue, est-ce que tu vas arrêter de la transmettre? Elle a reçu la foi juive, identiquement que tous les autres. Pourquoi ne la transmettra-t-elle pas? On n'en sait rien, à vrai dire, de ce qu'elle va devenir. Mais la tradition n'a jamais retenu Bérénice comme s'étant convertie ou quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ces femmes. C'est un peu plus court. Ces femmes des Actes des Apôtres, ça nous permet de les parcourir. Je conclurai dans 15 jours avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Vierge Marie, qui reprend toutes les facettes. Elle me permet de faire la conclusion. La conclusion, le sommet, voilà, ce que vous voulez. Je ne sais pas quel est le mieux pour parler de Marie. C'est vraiment, voilà,